Chaque jour, tu évolues dans des systèmes de pouvoir créés par d'autres. Tu les remarques? Tu comprends le pouvoir? Tu vois pourquoi il compte? Le pouvoir, c'est souvent un sujet tabou. C'est encore plus vrai quand on parle de vie en société. En démocratie, le pouvoir est censé appartenir au peuple. Point. Mais dès qu'on demande qui l'a vraiment, ça devient gênant, voire suspect. Pourtant, le pouvoir n'est ni bon ni mauvais en soi. Comme le feu ou la gravité, il existe, c'est tout. Il détermine comment un gouvernement fonctionne, qui fixe les règles du jeu. Comprendre le pouvoir, c'est essentiel pour agir, être écouté et éviter de se faire marcher dessus. Nous allons voir d'où vient le pouvoir, comment il fonctionne et comment en avoir plus dans la vie publique. Commençons par une définition simple. Le pouvoir, c'est la capacité de faire faire aux autres ce que tu veux. Et ça se joue partout. Famille, école, travail, relations. Ici, on va se concentrer sur la sphère citoyenne, où le pouvoir, c'est faire agir une communauté selon tes idées. Il existe 6 grandes sources de pouvoir civique. D'abord, la forme physique, la capacité de violence. Contrôler la force, police ou milice, c'est le pouvoir sous sa forme la plus brute. Deuxième source, la richesse. L'argent permet d'obtenir des résultats et d'acheter presque tous les autres types de pouvoir. Troisième forme, l'action de l'État. Les lois et la bureaucratie obligent les gens à faire ou ne pas faire certaines choses. En démocratie, c'est nous, le peuple, qui donnons théoriquement le pouvoir à l'État par les élections. En dictature, ce pouvoir vient de la menace, pas du consentement du peuple. Quatrième source, les normes sociales ou ce que les autres trouvent acceptable. Elles ne passent pas par l'État, mais par les relations entre personnes. Elles peuvent changer des comportements, voire des lois. Pense aux évolutions sur le mariage pour tous, par exemple. Cinquième forme, les idées. Une idée comme la liberté ou l'égalité peut devenir puissante si assez de gens y croient et agissent. Et enfin, la sixième source, c'est le nombre. Une foule engagée crée du pouvoir par sa force collective et sa légitimité. Pense au printemps arabe ou à la montée du Tea Party. Les foules comptent. Voilà les 6 grandes sources de pouvoir. Voyons maintenant comment ce pouvoir fonctionne. Il y a 3 lois importantes à retenir. Loi numéro 1. Le pouvoir n'est jamais statique. Dans la vie civique, soit il augmente, soit il diminue. Donc, si tu n'agis pas, c'est sur toi qu'on agit. Loi numéro 2. Le pouvoir est comme l'eau. Il circule partout dans la vie quotidienne. La politique, c'est orienter ce courant. Créer une loi, c'est figer un certain flux de pouvoir. Une politique, c'est du pouvoir gelé. Loi numéro 3. Le pouvoir s'accumule. Le pouvoir attire le pouvoir. Tout comme l'impuissance attire l'impuissance. Ce qui empêche qu'une seule personne ait tout le pouvoir, c'est la manière dont on applique les 2 premières lois. Quelles règles mettons en place pour éviter que quelqu'un accumule tous les pouvoirs et le transforme en privilège? C'est ça, la démocratie. Et ces lois, on les voit partout dans l'actualité. Des employés réclament une hausse de salaire. Des compagnies pétrolières font pression pour un pipeline. Des couples LGBTQ+ veulent se marier. Des parents réclament des bons scolaires. Tu peux être pour ou contre ces luttes. Mais si tu veux obtenir quelque chose, il faut savoir manier le pouvoir. Voyons maintenant comment devenir plus puissant dans la vie publique. Pour ça, pense en termes de littératie. Il faut apprendre à lire le pouvoir et à l'écrire. Lire le pouvoir, c'est observer tous les textes de pouvoir autour de toi, pas juste des livres. La société entière est un texte à déchiffrer. Tu n'aimes pas ce qui se passe dans ton école, ta ville, ton pays? Repère qui a quel pouvoir
Dans quel système? Comprends comment on est arrivé là, qui en profite, qui veut que ça reste ainsi. Étudie les stratégies utilisées dans des cas similaires. Attaque frontale ou indirecte? Alliance ou leadership? Lis pour pouvoir écrire. Écrire le pouvoir, c'est d'abord croire que tu as le droit d'agir, de changer les choses. Et tu l'as. Comme pour tout type d'écriture, il faut s'exprimer, trouver sa voie. Puis organiser ses idées, rassembler les autres. Apprendre à créer du consensus, gérer les conflits. Tout vient avec la pratique. Chaque jour est une occasion de t'exercer dans ton quartier ou ailleurs. Fixe-toi des objectifs, puis des plus grands. Observe, adapte, recommence. C'est ça, être citoyen. Dans cette leçon, on a vu d'où vient le pouvoir civique, comment il fonctionne et comment l'utiliser. Il reste une grande question. Pourquoi veux-tu le pouvoir? Pour toi seul ou pour tout le monde? Tes intentions servent-elles les autres ou juste toi? Il ne s'agit pas de stratégie, mais de caractère. Et ça, c'est une autre leçon. Souviens-toi de ça. Pouvoir plus caractère égale grand citoyen. Et tu as le pouvoir d'en devenir un. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.